Vous êtes bel et bien, mesdames et messieurs, sur RDC Mon Télévision. Bienvenue encore une fois de plus dans le magazine Mokolo Lelo, où je reçois encore pour une fois un habitué de la maison, maintenant Aza Nabuso, un analyste maison, John Eli, avec qui tu as discuté, tu as débattu l'actualité à Mokolo Lelo. John Eli, bonjour. Bonjour Willy, bonjour à tous les internautes qui nous regardent à travers le monde. Comment là, ça va, la santé, ça va, le Congo, ça va aussi? Oui, la santé, c'est au rythme du pays. Au rythme du pays, ça veut dire? Au rythme de le peuple d'abord, alors que les sociales, on n'en voit pas. Oh, les sociales, on n'en voit pas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, social, on a beaucoup makasi pour le pouvoir? C'est vraiment une grande difficulté pour le pouvoir. Il y a beaucoup de pour le peuple congolais. Donc, les sociales, il faut que le gouvernement revoie ses tirs. Sinon, il n'aura pas vraiment des discours pour les élections à venir. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait dans le social? Concrètement, il faut pas. Dans le social, le gouvernement doit d'abord chercher à donner du travail à la population. C'est ça. Donner du travail à la population. Comment va-t-il le faire? Créer des emplois. Oui. Chercher à faire venir des investisseurs ici en République démocratique du Congo. Chercher à aménager ou à réhabiliter les tronçons ou les routes des desserts agricoles. Mais ça, il le fait déjà. Mais ça y est où? Ça y est où? Parce que vous dites que le gouvernement est en train déjà de faire venir les investisseurs. Les investisseurs, c'est quand on va les voir sur le terrain. On ne peut pas parler des investisseurs quand les investisseurs sont encore là. Non. On doit voir vraiment la faisabilité des choses vraiment pratiques. Hein? On doit voir les pragmatismes. On ne doit pas se contenter de la théorie. Ok. Donc aujourd'hui, on peut dire que Sama Lukonde, presque une année après, 10 mois déjà, depuis qu'il est là, donc rien ne marche. Donc Sama Lukonde, une année pour zéro. Une année pour zéro? Mais oui. Une année pour zéro, monsieur Sama Lukonde. Les Congolais sont toujours en train de se poser la question sur ce que les Warriors ont fait. Qu'est-ce qui bloque? Il a la majorité, il a l'appui du chef de l'État, il a tout. Vous savez, ce gouvernement, quand il est venu, c'était un gouvernement applaudi par tout le monde. Voilà. Parce que c'était un gouvernement qui devrait vraiment relever les défis qu'avait laissé le gouvernement passer de Yulunga et Lunkamba. Mais, à notre grande surprise, nous avons constaté que parmi les Warriors, donc les gens qui devraient vraiment faire bien, on trouve qu'il y a des gens qui dorment dans leurs oreillers, qui sont ivres du lait, qui commencent à faire du n'importe quoi, alors que la population attend les peuples d'abord. John Eli, il y a des gens qui dorment. C'est que ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va mais ndambo. Si ceux qui m'appellent sur opportunité, parce qu'on en parle, sur opportunité, on le met là, quelques Warriors, ils ont mérité. Ah, mais Baza est belé. Bazo kana kutu te? Bazo kana kutu te. Est-ce que ça peut bazo kana médiaté ou bien les autres bazo salaté ou bien parce que n'a que les rappels na média bazo les katé, bazo appelé voter. Mais Willy, tu sais qu'un ministre à son rang, quand il organise une activité, la presse est budgétisée. La presse doit être budgétisée et ce qu'il fait, ce n'est pas pour son compte propre, c'est pour le compte du pays, c'est pour le compte du gouvernement, c'est pour le mandat du président de la République, redorer vraiment le blason terni du gouvernement. Donc quand il le fait, c'est tout le monde qui doit voir ou entendre que le ministre tel a posé l'acte tel. Et si ça ne se fait pas, par exemple, il y a des ministres qui sont des ministres du bureau. Il y a des ministres du bureau, il y a les ministres qui sont aussi sur le terrain. Donc, les ministres, il y en a aussi qui sont sur le terrain mais qui ne font absolument rien. Je donne l'exemple du ministre de l'économie. À sali ta page médiatique et belé, aujourd'hui, cela ne veut pas dire que réellement. Disons-nous la vérité, ces ministres-là doivent démissionner. Les ministres de l'économie. Mais il est sur le terrain, pourquoi? Le ministre de l'économie, je pense qu'il est en train de nous regarder. Il doit démissionner. Pourquoi? Parce que l'histoire d'abord de surgeler, ça a commencé au mois de septembre 2021.
au mois de septembre, il a dit à toute la population, non, attendez au mois de novembre. Donc, tout sera mis en ordre et vous allez manger les chinchards, appelés communément piodi, vous allez manger les poulets, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Nous avons tous applaudi, nous avons dit non, Seigneur, merci. Aujourd'hui, avec le gouvernement de Wayos, les choses peuvent changer. Okay. Et ce qu'il avait dit là, qu'est-ce qui s'était passé? Tout celui qui avait ces chinchards qui partaient pour chercher à gauche, à droite, il a cessé parce que le gouvernement devrait déjà venir avec beaucoup de marchandises et beaucoup de chinchards et ça va baisser les prix. Vous avez compris? Tous les commerçants ont cherché d'autres coins et ils ont laissé les chinchards et autre chose au gouvernement. Maintenant, arrivé au mois de novembre, le gouvernement ne fait absolument rien. Comprenez comment est-ce que la population quinoise est en train de souffrir. Mais monsieur le ministre, si c'était moi à votre place, j'allais directement démissionner. Parce que vous avez même dit, au mois de novembre, non, d'ici le 31 décembre, vous allez bien fêter. Mais il fallait voir comment les Quinois a fait. Non, mais hein? il a dit, voir. Le ministre, même il est actuellement ce jour dans sa province natale, il a dit que accompagné le chef de l'État, a le dit même qu'aujourd'hui, jusque-là, ah bon? C'est ce qu'il a dit. Mais allez-y partout, vous allez comprendre. Le prix a grimpé. Il a surgé le problème, il avion qui dit. Prix avion. Ce qui n'a pas réussi, les alliés, on peut réussir les alliés. Mais à part prix avion Koutouana. Et qui dit bien nous Congolais, nous souhaitons à ce que le transport aérien dans notre pays, sur le territoire national, il faut que ça soit à $50. Monsieur le ministre, vous mais tenez compte, il y a prix et belé. Mais comprenez que c'est dans notre pays seulement. Parce que quittant la RDC vers l'Afrique du Sud, c'est $300. Mais quittant Kinshasa, Awa, Goma, ça c'est mais auparavant, c'était plus de $300. Oui. C'était plus de... Mais quand même, aujourd'hui, c'est $180. Aujourd'hui, c'est à peu près $180. Mais quand vous ajoutez des formalités et consorts, ça va arriver à 300. Donc, vous allez comprendre que c'est toujours la même chose, monsieur le ministre. Veuillez un peu revoir ça. Mettez un peu à l'aise les sociétés de transport aérien pour que la population congolaise se retrouve. Ok. Donc là, c'est sur le plan économique, on a compris ça, c'est un coup de gueule net le baraque, toujours pour ce n'est qu'une introduction. À part ça, il y a aussi l'enseignement. Mais l'enseignement gratuit, bon, on peut donner 2 points là-bas, et un point du côté transport aérien. Et jusque-là, un point ou encore du côté transport en commun, parce que le bus Transco même n'arrive pas vraiment à couvrir tous les besoins des Quinois. Bus Transco, bus Transacademia, on peut tout nier. Aujourd'hui, les étudiants, bus, il faut moins cher, seulement il faut avoir ma carte d'étudiant, c'est ça le problème. L'université peut ça, étudiant, carte. C'est ça la difficulté, mais tant que ma carte est athée, et qu'on permettre John Eli, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, guerre en Ukraine. Mais il y a des Congolais qui étaient allés en Ukraine, pour études. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des études à Kiev pour l'université ukrainienne, parce qu'actuellement, il faut dire que dans il y a des bourses pour l'Ukraine, la Roumanie, beaucoup de jeunes aventurent à Chypre, Ukraine, tout ça. Maintenant, ils sont en Ukraine. Qu'est-ce qui doit être fait pour Nabatouana, le gouvernement ne dit aucun mot. D'abord, il faut dire qu'aucun pays africain ne s'est prononcé officiellement pour condamner ce qui s'est fait en Ukraine. C'est quoi? En Russie, non? Bon, vous l'avez bien dit. C'est comme si les Africains ont peur de Poutine. Ils ont vraiment peur de Poutine. Donc, comme c'est une puissance en devenir, voilà. Ils ont les États-Unis à gauche, la Russie à droite. Voilà. Donc, ils se disent, vous allez comprendre que, vu la puissance de la Russie, les pays africains, tout le monde
est en train dans sa cachette et personne ne sort pour dire un mot. Alors que on attend que les vainqueurs pour voir ceux qui États-Unis à quitter Russie, donc automatiquement tout se rallie vers la Russie. Bon, sauf le lobby. Vraiment. Et jusque-là, il n'y a que les États-Unis et l'Europe qui se sont prononcés qui ont lancé des sanctions sur la Russie. Bon, alors, la Russie sanctionner. Mais nous, à notre niveau, ici, en République démocratique du Congo, c'était prévisible que ça avançait mal. Ok. Parce que tout le monde a vu comment est-ce que l'Amérique a envoyé les soldats, les soldats, comment est-ce que d'autres pays ont envoyé des soldats à l'entrée de l'Ukraine. Donc cette histoire-là a fait beaucoup de temps là-bas. Alors c'était le moment même que le gouvernement de la République démocratique du Congo pouvait prendre des dispositions pour faire évacuer les étudiants qui étaient à Kiev ou dans toute l'Ukraine. On va les évacuer pour les amener où? Mais les rapatrier d'abord. Quand je vous parle ce qui est en train de se passer à Kiev, en Ukraine, c'est déplorable. Parce qu'il y a une invasion depuis jeudi matin. Et Poutine a fait une invasion dans Kiev et c'est compliqué là-bas. Ils ne savent même pas sortir pour acheter quelque chose à côté. Mais ce qu'il faut, mais le gouvernement devrait réfléchir. Mais gérer c'est quoi? Gérer c'est prévoir. Quand vous voyez une telle situation, mais il y a des grandes nations qui n'ont pas pu rapatrier mais c'est une léthargie notoire. On ne peut pas vraiment encourager ça. Notre gouvernement, est-ce que notre gouvernement, quand il voit seulement un autre gouvernement faire une erreur, il faut seulement Kolanda Bango? Il ne faut pas Kolanda Bango. Il faut avoir des moyens. Il faut vraiment imaginez-vous, l'effort de peut-être d'évancer certains événements. John Eli, je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes en 2012, je crois, 2011. La guerre éclate en Libye. Le gouvernement congolais, à l'époque, se donne le luxe de rapatrier les Congolais basés vivre en Libye. Là, c'est ça raté. On va peut-être aujourd'hui, on va pas s'aventurer de la même manière qu'on récupérer les Congolais en Ukraine. Mais oui, je veux vous dire que à ce moment-là, c'est une charge de plus. N'était pas responsable. Maintenant, ici, nous avons le gouvernement de Warrior. Je vous dis, c'est pour prouver ce que je venais de dire. C'est pour prouver que le gouvernement de Sama Lukonde n'arrive pas vraiment à la moitié de ce qu'il a comme attribution. Hein? N'arrive pas même à la moitié de ce qu'il a comme attribution. C'est la tâche du ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui gère la diplomatie. Mais est-ce que tous ces Congolais qui vivent en Ukraine, non Bango, est-ce qu'ils ont connu? C'est ça, c'est le rôle du gouvernement. Mais nous avons une ambassade. Nous avons une ambassade là-bas. Donc tout le monde doit être répertorié à l'ambassade. Est-ce que tous les Congolais se sont fait recenser et répertorier à l'ambassade? Mais oui, c'est le rôle de l'ambassade de l'autre côté. Ils doivent vraiment jouer bien leur rôle et donc envisager quand même certains mécanismes de sauvegarde parce qu'ils doivent montrer quand même leur souplesse devant certains événements. Par exemple, cet événement ici en Ukraine. Mais ils ne devraient pas seulement attendre que les pires viennent pour qu'ils commencent à dire mais nous allons faire quoi. Mais pour le moment, même pour atterrir à Kiev, c'est compliqué. Mais vous allez atterrir comment? C'est compliqué parce que c'est déjà en guerre. C'est déjà en guerre, il n'y a pas moyen. Non, mais ils doivent se réfugier. Entre temps, nous allons perdre nos sœurs. Vous avez suivi les témoignages d'un étudiant congolais de la RDC qui était à Kiev. En tout cas, il dit c'est compliqué ici, c'est compliqué. Nous ne savons même quoi faire ici. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire, Naminito? Le gouvernement... Rien, absolument. Parce que le gouvernement peut faire... Tout ça, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Parce que gérer, c'est prévoir. Ils n'ont pas prévu quelque chose pour la population. Quand la population est en train de subir, c'est le cas, par exemple, de Matadi Kibala ici. C'est la faute aussi au gouvernement. Hein? Vous avez compris. Le gouvernement doit faire l'effort. Le gouvernement doit faire vraiment l'effort de voir très loin au lieu de s'attendre seulement aux événements. Hein?
Il ne faut pas seulement vous attendre aux événements pour venir aux rescousses. Non. Attendez, faites tout pour dévancer les événements. Regardez bien avant et dites-vous ce qui se passe à l'Ukraine là. Dans les jours à venir, ça va nous donner quoi? Lancez un appel. Dites à la population congolaise que si vous voulez, c'est pour les volontaires. Venez entrer dans l'avion, on rentre chez nous. Vous allez rentrer après cette guerre. Parce que si ça va mal, vous allez perdre votre vie. Vos enfants vont perdre leur vie, tout ça. Et les volontaires vont entrer dans l'avion. Et après, si quelqu'un refuse d'entrer dans l'avion, à ce moment ici, on devait parler autre chose. On allait dire que notre gouvernement l'avait dit. Voilà un gouvernement de voyants. Un gouvernement de gens qui savent regarder ce qui vient dans l'avenir. Ok, merci beaucoup. Donc je pense que si les Congolais, si le gouvernement avait pris des dispositions, on va à l'ingalo non. Tout Congolais, ou à Monikaza et le Kamakasa Kosala na Ukraine, il peut regagner dans Mbokane parce qu'il y avait déjà cette menace et Bambo reçoit une disposition déjà bien avant. Nous, comme d'habitude, surtout les Africains en général, c'est pas seulement la RDC, les Africains en général, tout le monde il réussit à combattre, mais aujourd'hui, il réussit à bêtir. Nous pensons que les Congolais, kuna, battre la malam, nous avons battre la bango, que tokotanga te perte la vie humaine, nakati na baran, y a ba Congolais du moins, il faut dire que c'est aussi le temps de lancer un appel à la communauté internationale. C'est le moment que la communauté internationale doit aussi faire tout pour expulser les expatriés. C'est le moment même. La communauté internationale doit quand même intervenir. C'est ça le rôle même de la communauté internationale. Parce que à ce niveau ici, notre gouvernement ne peut rien faire. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John Elip. Abordons le dernier sujet. Dossier Matata Mpogno. Matata, il dérange qui? Même au pénal, mal à l'aise dans le dossier Matata. Pourquoi Matata, cet acharnement sur Matata? Le dossier Matata, jusque-là, on lui refuse tout mouvement. Il ne peut pas sortir vers l'étranger. Il a écrit, il a décrié. Bon. Il ne peut pas aller même à Lubumbashi, ici. Même aux obsèques de sa soeur. Aux obsèques de sa soeur. Vous avez compris qu'il y a un acharnement. C'est un acharnement. Nous avons compris son avocat qui créait vraiment l'acharnement. Et pour moi, je pense que s'il y a vraiment un dossier, et on doit le mettre au grand jour. On doit mettre le dossier. Il y en a. Le problème est qui peut les juger. Il n'y a aucune cour habilitée qui puisse juger un ancien premier ministre. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on doit, comme il n'y a aucune instance judiciaire compétente, mais vous savez qu'il y a une loi, qui dit que le président de la République ne doit pas être poursuivi après son mandat pour tout ce qu'il a fait pendant le fait bénin, bien sûr, oui. Voilà. Mais il y a aussi, cette loi-là s'applique aussi pour le Premier ministre. Oui. C'est juste question pour les crimes non imprescriptibles par la loi. Mais oui. Mais le dossier de détournement est épargné. Dossier détournement, mais nous avons vu le dossier dossier Chebeya ici. Kabila a été cité nommément devant les cours de tribunaux. Mais jusqu'à présent, personne ne s'attarde pour faire comparaître Kabila. Non, Kabila, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que le Congrès puisse siéger. Mais quand le Congrès n'a pas encore siégé, pendant qu'on a au moins 2 tiers, il y a congressistes qui vont livrer Kabila, tout est compliqué. Mais maintenant pour Matata, revenons à Matata, moi je parle de Matata. Matata a sali nini dans le régime actuel, pourquoi Matata dérange pour garder Kaka? Même quand il n'y a pas de preuves pour condamner, on le garde Kaka dans l'état Oana. C'est quoi au juste? Ou soit Bosambi Saï, ou alors Botikales.
Moi, je pense qu'ils sont en train d'étudier les mécanismes pour arriver à faire juger Matata devant le cours des tribunaux. Mais ils ont peur qu'il s'évade dans la nature. C'est ça le problème. Ils ont vraiment peur d'entendre que Matata, là, il est parti. Et après, on ne sait même pas là où il se retrouve. Donc, Bazo Bangakima. Ce qui a Kimi, Bako récupérer. Bako récupérer, peut-être qu'il peut partir pour ne plus revenir. C'est ça encore le problème. Et puis. Mais Bazana toute une batterie à loi ou Bako utilisé pour nous s'ambisser et condamner. Ils ont tout. Pourquoi ils ne parviennent pas à utiliser Bazana pour s'ambisser? Mais le problème, c'est les tests. Mais ceux qui ne peuvent pas aller à l'encontre des tests. Ils sont en train d'étudier chaque jour les tests. Comment est-ce qu'il faut entrer pour que Sambisa Matata Pogno. C'est ça le problème. Et Matata aussi, au cours de son mandat, il a fait beaucoup de bénéfices. Ça, il ne faut pas s'évaler la face. Là, vraiment, il a fait beaucoup de bénéfices. Même si il a bancarisé, il a fait ceci, il a fait cela, mais c'était quand même un monsieur intelligent parce que pendant son pouvoir, il a quand même fait quelque chose. Mais après avoir fait tout ça, il a aussi beaucoup fait de mauvais. C'est pourquoi tout le monde est contre lui comme ça, pour qu'il parvienne quand même à diriger quelque chose. Il n'y a pas de crime parfait. Matata Pogno, s'il a commis des crimes, jugez-le. S'il n'en a pas commis un et que vous n'avez pas de preuves, libérez-les, laissez-les tranquilles, qu'ils puissent se promener. Il est congolais comme tout autre Congolais. Moi, je pense que c'est à la justice de pouvoir se procéder. Ensuite, par là. Est-ce qu'on peut dire que d'ici là, Matata Pogno, des jours s'annoncent très sombres pour lui? Ben oui, des jours s'annoncent très sombres parce que la justice de notre pays ne peut pas aller devant quelqu'un. Vous sentez cet acharnement-là. Elle ne peut pas s'acharner sur quelqu'un s'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité. Et quand il y a des indices de culpabilité comme ça, c'est pourquoi vous attendez toujours. On dit Matata Pogno veut se déplacer pour aller à Cabinda. Non, il attend d'abord. Matata Pogno veut aller à Matadikiba. Non. Et tu voilà. C'est le gars qui m'attend à la frontière à revoir Kinshasa. C'est ça, et ça va petit à petit comme ça jusqu'à ce qu'on va trouver des mécanismes comment l'entendre et puis s'il est coupable, s'il n'est pas coupable, donc la décision finale va revenir à la justice. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça a été un plaisir pour nous. Encore une fois, merci pour notre passage nous dans plateau. Nous sommes ensemble avec John Eli. Vous avez aimé, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez aussi demander à s'abonner massivement à site. Nous sommes là pour Beta Masola Congo ensemble avec vous. Bisonabino, tous ensemble. Merci Nabandeko News Oyo, bako partager émission Oyo, bako commenter, bako liker. Bon week-end na biso nyonso. Rendez-vous lundi. Botika malam. Kotonga Congo eza likambo na ngai, likambo na yo, likambo na ye. Yango tozobenga bino boya, bandeko na biso boya, tozozela bino boya, toko yamba bino kitoko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente les bilans des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.